Gilbert Conil, vous êtes retraité depuis 2022. Vous avez été ouvrier en usine, employé EDF, syndicaliste, gérant d'une entreprise de communication audiovisuelle et directeur d'une maison de retraite. Vous êtes également docteur en philosophie et cofondateur du festival Lire sur la Sorgue. Votre parcours est aussi atypique qu'intéressant. Comment le décririez-vous? Moi, je viens d'un milieu modeste. J'ai été élevé honnêtement par mes parents et mon frère jumeau. Je suis né dans une maison sans livres. Donc, j'ai construit ma bibliothèque. Vous voyez comment on construit une bibliothèque? On achète des livres petit à petit. On démarre de rien. Au début, on n'a pas de bibliothèque puisqu'on pose le premier livre. Et petit à petit, j'ai construit des parentés entre les livres. Ça débouche sur un parcours où, en fait, je suis allé de gourmandise en gourmandise. J'ai été ouvrier d'abord, ouvrier dans une usine où j'ai travaillé en 3-8. J'ai essayé de comprendre les milieux dans lesquels j'ai été plongé, et j'ai essayé de comprendre beaucoup avec les livres, en achetant des livres. Donc ça fait un parcours très singulier. Quelquefois, je me dis que j'ai fait les choses à l'envers, mais pas vraiment, quoi. Peut-être que je décoïncidais. Peut-être que j'ai toujours décoïncidé. Pour décoïncider, il faut savoir ce qui coïncide. Ça me paraît extrêmement important. Ce qui coïncide, c'est qu'on est face à un système économique autour du livre et que moi, j'ai pas fonctionné comme ça, quoi. Je suis allé chercher les livres dont j'avais besoin pour comprendre ce qui m'était proposé. Je savais pas au début, hein. J'ai accumulé un certain nombre de situations comme ça qui ont fait que j'ai eu des gourmandises du côté des formations, du côté des relations humaines. Donc ça fait un certificat d'études au début, des CAP, un diplôme de gestion d'entreprise, un diplôme d'animation sociale, un master d'analyse du travail, et puis un doctorat soutenu en philosophie à 60 ans. C'est un peu étrange vu de loin. Vu de près, c'est beaucoup moins étrange. Je pense qu'il y a dans la relation au travail avec les autres, ou dans l'activité humaine, une question essentielle qui se pose. C'est celle de nos intentions. J'ai cherché à fouiller ces questions en étant syndicaliste aussi. Chaque fois, il faut essayer de voir entre ce vers quoi la vie nous entraîne et ce vers quoi elle entraîne les autres, comment on peut trouver des croisements. J'ai beaucoup hésité dans ma vie sur les directions à prendre, quoi. J'ai pas hésité très longtemps, mais j'ai cherché. Donc quand en 2021, un ami m'a conseillé de lire François Julien, j'ai tout de suite vu que c'était un auteur qui m'intéressait énormément, parce que quand on est jumeau, on est dialecticien dès la naissance. Pourquoi avez-vous rejoint l'association des coïncidences? En 2021, après avoir lu le traité de l'efficacité, et puis d'autres ouvrages, nous sommes venus voir un des premiers colloques de l'association, où j'avais déjà adhéré, et j'ai trouvé plusieurs choses qui m'intéressaient. Je vais mettre en premier, bon, peu importe l'ordre, hein, la question de l'urgence. François Julien répète souvent qu'il faut un peu se dépêcher, et je pense qu'il faut un peu se dépêcher pour agir. Et l'objet de l'association des coïncidences, c'est d'agir. Pour moi, c'est de changer le monde, quoi. Pas que de commenter ce qui se passe. Donc voilà, de colloque en colloque, j'apprends beaucoup, je rencontre des gens que je n'aurais pas rencontrés si j'étais resté dans mon village à Lire sur la Sorgue. Et puis aussi, je l'ai rencontré pour une autre raison, c'est que je suis un des initiateurs du festival Lire sur la Sorgue, où nous avons une manière d'appréhender un festival littéraire qui est très différente de la manière habituelle. Bon, en gros, ce n'est pas un salon. La question de la rencontre est posée. Il faut dire que nous sommes dans un village qui a vu passer Camus, qui a vu naître René Char. Peut-être qu'il reste des traces. En tous les cas, nous héritons de quelque chose pour ce festival. Et moi, j'ai toujours vu, j'ai tout de suite vu que la réflexion dans laquelle j'étais plongé en venant participer à ces réflexions et mon action au festival étaient concordantes.
il y a des convergences. Donc nous avons invité François Julien à venir une première fois en mars 2022 à Lions-sur-la-Sorgue, discuter de ces 2 derniers ouvrages. Et il va revenir au mois de mai, il va revenir au mois d'avril. Et nous aurons un nouveau festival au mois de mai. Donc je mène 2 concerts, ces 2 réflexions. Et la manière tout à fait dialectique pour moi, dont François Julien conduit sa pensée, m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est une dialectique, une recherche permanente. Comment avez-vous mis en pratique ce concept de décoïncidence dans votre itinéraire? Moi, je vais remarquer quelque chose tout de suite, c'est que quand j'ai été expert, par exemple, en analyse du travail, j'ai tout de suite voulu savoir, je vais le dire avec mes mots d'aujourd'hui, ce qui coïncidait, pour construire des hypothèses. Pour moi, c'est une étape extrêmement importante. Qu'est-ce qui coïncide? Qu'est-ce qui est collé, qui pose plus de problème d'ailleurs, qui est tellement connu qu'on ne le connaît pas. Voilà. Après, la question des fissures, je suis quelqu'un sans pouvoir. Moi, toute ma vie, j'étais obligé de faire à part les fissures, quoi. Donc je cherche toujours les fissures. Donc je décoïncide, à mon avis, depuis longtemps, cherchant des transformations lentes. Donc ça me va, moi, cette méthode, cette démarche. Et je l'applique dans mon action, aujourd'hui, en étant organisateur d'un festival. Vous semblez toujours en mouvement. Quel est votre prochain projet? Moi, j'ai aussi quelque chose en perspective, quoi. Je crois que la vidéo a amené quelque chose d'essentiel dans notre manière de penser aujourd'hui, quoi, qui renouvelle vraiment la question de l'écriture. C'est pour ça que nous avons aussi un magasin dans notre projet de faire un lien entre l'écriture vidéo, la lecture vidéo et l'écriture papier et la lecture papier. Voilà. Il me semble que c'est absolument essentiel. Alors, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené, c'est que la vidéo permet peut-être de produire quelque chose sur nos intentions. Peut-être qu'avec la vidéo aujourd'hui, on arrive à capter quelque chose qui est de l'ordre de la conscience chez les individus. Et je vais mettre quelque chose une autre chose en perspective qui me semble capitale, hein, que je cherche depuis longtemps. Il y a une manière d'organiser les choses qui est de l'organiser avec l'argent. Et moi, je crois que nous pouvons trouver une autre manière d'organiser les choses, qui est un véritable art de décoïncider, qui est d'organiser à partir des intentions de chacun. Et pour ça, il faut écrire ce à quoi nous nous destinons. Et l'écriture la plus pertinente, c'est celle qui est faite avec l'image aujourd'hui, et les méthodes autour de l'image et d'un objet adressé, je dirais. Voilà. C'est quelque chose qui est en construction, et nous sommes peut-être comme les peintres du Paléolithique, en train de faire quelque chose dans le noir, sans spectateur, mais qui est en train d'être une des destinées de l'être humain, quoi. Une nouvelle écriture, vraiment, avec l'image animée.